Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi 5 décembre et on va aller voir les énergies de cette fin de semaine. Je vous rappelle qu'il y a eu une nouvelle lune, donc dimanche 1er décembre en Sagittaire, et on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans la première semaine post-nouvelle lune. Allez, on va voir un peu les énergies de cette donc aujourd'hui jusqu'au week-end. Oh, on parle de désert. Ok. Énergie du désert, c'est une énergie de purification, c'est une énergie de rien, c'est une énergie de calme, c'est une énergie de sérénité. C'est aussi bon, soit il ne se passe pas grand-chose, ou alors il est nécessaire de faire le calme. Il est nécessaire de remettre ses idées à plat, de se poser et de faire confiance un petit peu à ce qu'il y a autour. On voit que le sable et le ciel sont de la même couleur, on voit une unicité, on voit le soleil, on voit le soleil qui est comme une énorme étoile là sur cette carte, et on vous dit de vous laisser guider un petit peu par l'extérieur et de être en accord et en harmonie avec ce qui se passe à l'extérieur. Ok. Vous voyez, on a en dos de deck, on a la carte de la paix, de l'harmonie. Donc, on est vraiment sur ces énergies-là de sérénité. On vous invite à ça. On vous invite vraiment à ça. Et peut-être que c'est déjà le cas. D'ailleurs, ça ressemble vraiment à la couleur de la table. Donc, c'est vraiment où on est, comment dire, cette notion où tout est uni. Vous voyez bien que là, vous regardez cette vidéo et il se trouve que c'est un hasard que la carte soit, le paysage soit ciel et terre de la même couleur, ainsi que le décor de fond de cette vidéo. Il y a tout qui est à en prendre en compte dans les messages. Donc, restez aussi dans une forme d'unicité, d'intégrité. Alors, on y va. On va voir un petit peu les détails, si on en a. Ok, on nous parle de protection, on nous parle aussi un peu de retard à la coupe avec le 9 de bâton, et on a toujours ce soleil. Alors, les choses, elles sont un peu ralenties, parce qu'il y a des choses que vous devez traverser. Donc, dans ces 3 jours, il y a des choses que vous devez traverser. Donc, la traversée d'un désert, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Il y a des choses auxquelles il faut faire face. Mais en tout cas, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que ce n'est pas considéré comme une épreuve dure ou karmique. Vous voyez, c'est quelque chose qui est nécessaire à votre évolution. Et le soleil, éclaircissement. Donc on va voir ça, on y va. On parle du valet d'épée. On nous parle du 4 de bâton. Et on nous parle du 9 de coupe à l'envers. Ok. Alors là, on vous dit, on vous prévient avec... donc je vais le lire à la façon tarot. On vous dit d'être vigilant, de faire attention. On vous dit aussi qu'il y a des inattendus. On nous parle d'imprévoyance, ça nous parle aussi espion, c'est vraiment faire attention à, c'est observer. Pour pouvoir le mieux observer, effectivement, quand on nous parle de désert, eh ben, on a quand même une vision sur une longue distance, mais on peut aussi être, être illusionné par beaucoup de choses, les mirages, etc. Donc on vous dit de redoubler d'attention par rapport à ce que vous pensez voir, mais il n'y a pas forcément de danger par rapport à ça, il y a surtout de l'imprévu. Là, le 4 de bâton, c'est toujours la construction, c'est toujours la stabilité, c'est toujours que les choses avancent, c'est toujours que les choses se construisent. Et on nous parle aussi de faire avec les autres, on nous parle de société, on nous parle de faire confiance à ce qu'il y a autour de vous. Pas qu'au niveau paysage, aussi au niveau
des personnes qui sont autour de vous. On vous dit de pouvoir vous appuyer sur les personnes autour de vous, tout en restant vigilante par rapport à ça. Mais ce n'est pas de l'extrême vigilance, c'est plutôt, encore une fois, faire attention à ce qui est... Il n'y a pas de mauvais actes. C'est plutôt que des fois la vie est faite d'imprévus et on nous parle de ça. Ça reste petit, ça reste léger, mais c'est de ça qu'on parle. Là, on a le 9 de coupe à l'envers, on nous parle d'une satisfaction, mais c'est à l'envers. Soit c'est retardé, soit elle est un petit peu diminuée, mais on nous parle quand même d'accomplissement, de satisfaction. Alors, dernière carte. Ok, là on nous parle de l'avenir avec un 6 de coupe, on vous dit de l'avenir et le passé. C'est l'avenir et le passé. Vous voyez, il y a l'avenir et le passé qui se rencontrent pour vous cette semaine. Ça, c'est à vous de voir, mais c'est vraiment une rencontre comme terre et ciel. Ici, c'est avenir et passé qui se rencontrent cette semaine. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se poser, s'ancrer, et ça peut faire des turbulences un petit peu. En tout cas, on voit que vous vous en sortez très bien cette semaine et qu'il y a, au final, avec le fait que vous sachiez voir les choses et que vous preniez une position de recul et de distance, tout en étant en harmonie avec l'extérieur et les autres, on voit que vous pouvez arriver à une satisfaction interne et aussi reliée au domaine plutôt sociétal, donc l'extérieur. On va terminer avec l'oracle de nouveau et on a le message. Waouh! On a le message, on a le silence. Donc on vous dit toujours, on vous préconise vraiment le calme, on vous dit que ce qui se passe, vous avez plein de messages, observez les messages qu'on vous envoie, quels qu'ils soient, observez simplement ce qui arrive. Le message n'est pas toujours quelque chose qui est, grandiose, une révélation. Non, c'est plutôt que c'est votre intuition qui est là et sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer tout en vous appuyant sur les autres. Donc voilà le message pour la semaine. À vous de voir dans quel domaine ça vous parle le plus. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter si vous souhaitez une voyance ou une guidance à mon mail qui est juste en dessous de cette vidéo. Et sachez aussi, si vous le souhaitez, je fais des offres cadeaux pour Noël. Je vous invite à m'envoyer un mail si vous souhaitez recevoir les offres que je fais pour cadeaux pour ce Noël. Voilà. Je vous embrasse. Ciao, ciao.